Donc en fait, quand on a réservé sur internet, il faut prendre en fait la voie fast lane. Et donc du coup, c'est à peu près pour un passager. Et la voiture, c'est 580 bahts pour la traversée du continent pour Samui. Donc bon, le passager est inclus dans la voiture. Donc il faut rajouter juste un passager. Je crois que c'est 400 bahts pour la voiture un passager et 180 bahts pour un passager de plus. Ce qui fait 15 euros quoi. En fait, pour 1h30 de traversée avec une voiture, pour 2 personnes et une voiture, c'est franchement raisonnable quoi. Du coup, il faut réserver en fait sur le net, sur Citran Ferry. Donc ça se fait très bien en fait. Et il y a des départs pour Bangkok, pour Pattaya, Koh Phangan, Koh Tao, Koh Samui. Pour Koh Samui, c'est 1h30 depuis le continent en fait, on a traversé. Donc ça c'est vraiment facile. Donc le gars il veut le ticket pour qu'on passe. Ça veut pas dire que c'est... Là, on va se mettre derrière Honda City. Krabi. On a réservé un petit hôtel à 20 minutes à Krabi, autant sur Panga. Avec ces montagnes, avec ces rochers, c'est super beau. Du coup, on s'est pris un hôtel en dehors de Krabi. L'eau chalet, c'est super sympa. Les prix sont assez raisonnables. En plus, il y avait une promo là. C'est à peu près 4000 bahts la nuit, ce qui fait 100 euros. Et en ce moment, il y avait un prix à 2000, certaines nuits à 2000 et d'autres à 2800 la nuit. Donc ce qui fait 50 à 75 euros la nuit. Donc qu'est-ce que tu penses de l'hôtel? Il est pas mal quand même. Oui, il est bien. Bon. Il fait chaud parce que c'est un cas, hier il faisait trop chaud, mais là maintenant que le soleil se couche, ça va être trop bien. On peut peut-être aller dans la piscine avant d'aller doucher, comme ça on douchera. Des petites baignoires à l'extérieur, face à la piscine. C'est vraiment cool. Et la chambre qui est plutôt sympa. Donc il y a énormément de choses à voir à Krabi, beaucoup d'îles. La baie de Panga, où ils ont tourné la fameuse île à James Bond. Il y a Koh Phi Phi Island aussi à voir, énormément de petites îles, l'île des singes, l'île Bambou, donc avec ces rochers qui sortent de l'eau un peu partout, c'est top. Il y a énormément de mosquées,
c'est une grosse communauté quand même musulmane. Ce qu'il y a, c'est que c'est super mignon en fait. C'est une rue avec, en bord de plage avec énormément de petits restos, hyper animés, des bars. C'est franchement sympa en fait. Alors ils ont énormément de pick-up. Là il y a un dérivé du Raptor en fait de chez Ford, le Rangers en fait qu'ils appellent en fait l'Everest, qui est super sympa, qui n'est pas importé en France. On n'arrête pas d'en voir des super modifiés, super rehaussés, dans des configs qu'on n'a pas chez nous quoi. Franchement je kiffe quoi. Donc l'entrée du marché de nuit. Donc là il commence à y avoir un petit peu plus de monde que tout à l'heure. Il est 7h. Pour manger ici c'est super sympa, ça coûte vraiment pas cher. On choisit ses plats en fait sur les stands et on vient manger à des tables, c'est super sympa. Ça c'est du sticky rice, c'est super bon, c'est une spécialité thaïlandaise. La mangue avec du riz gluant, avec de la coco, avec du lait de coco sucré, c'est top. Alors il y a même des sushis qui sont pas réfrigérés en fait, à l'air libre comme ça tente pas trop, je sais pas. Alors là c'est tout ce qui est travers de porc, viande grillée, ça sent super bon. C'est à peu près 100 bahts des 100 grammes. Madame, this one, wait. Yeah. This one? Donc ce marché de nuit en fait à Krabi, il est franchement super sympa quoi. Je dirais qu'il est même mieux que ceux de Samui. Putain, la poussière qu'il y a. Et ça ballotte. Ça merde. C'est sympa le petit logement là. Enfin, je sais pas comment c'est dedans, mais ça peut pas être Ouais. mieux que hier soir. Après, ça doit pas être le même prix. Donc voilà. Samet Viewpoint au-dessus de la baie de Panga. C'est juste magnifique. Samet Nangchi.
Ce point de vue, il est juste magnifique, quoi. Tous ces rochers qui sortent de la flotte, c'est à tomber par terre. Bon, du coup, on s'est posé là pour une petite coco fraîche au Samet Nangshi Viewpoint. C'est un petit resto au point de vue qui est vraiment super sympa pour manger ou pour boire un coup. Donc je vous recommande à faire. Donc du coup on s'est pris un pad thai et un riz frit avec des vegetables. Donc les plats ils sont 100 bahts et le riz frit avec les vegetables à 150 bahts. Donc ce qui fait 3,50 €, c'est vraiment pas cher, quoi. Pour vu le point de vue qu'on a, c'est hallucinant. Franchement. Il n'y a presque personne, c'est trop bien. Ouais. Donc je vous recommande ce resto en haut du point de vue. Samet Nangshi Viewpoint. Donc cette île, on est à Poda Island. C'est l'île la plus proche de Krabi. En face, on a Ao Nang, où les deux bateaux partent là. Ao Nang, c'est là où il y a le marché de nuit, c'est là où il y a beaucoup d'animations, où il y a une grande plage, beaucoup de boutiques, de restaurants, de massages, c'est hyper animé. Donc il y a pas mal de gens qui viennent aussi de Phuket directement ici, parce que surtout à Koh Phi Phi. Parce que Koh Phi Phi se trouve à peu près à égale distance de Krabi et de Phuket. L'eau, elle est un peu comme partout, juste magnifique, transparente et chaude. Bamboo Island. La plage est nettement plus jolie qu'à Koh Phi Phi Don. Koh Phi Phi Don, en fait, il y a beaucoup de restaurants et du coup, trop de monde. L'autre côté de l'île, côté droit. L'eau, elle est vraiment top, quoi, parce que elle est vraiment chaude. Je pense que ça doit être à 27 ou 28. Là, on est fin mars. Le soleil, il tape pas mal quand même. Je pense qu'il doit faire 30. Non, plus. Il doit faire 35 degrés puisqu'on vient de Samui. À Samui, il faisait 30. À Krabi, il fait 35. En plus de ça, il n'y a pas de vent. Donc il y a intérêt à se protéger, quoi, parce que là, on morfle pas mal, quoi.